Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit passage par ici pour vous dire bonjour si vous prenez votre petit déjeuner et puis vous souhaiter une belle journée si vous voyez cette vidéo ce matin. Donc c'est un petit passage pour vous transmettre un message que j'ai déjà commencé à transmettre hier et qui est de faire le choix de soi. Il est important, on est dans des énergies actuellement de choix de soi. On peut se retrouver dans des situations assez inconfortables justement pour nous pousser à faire le choix de nous. Donc vous voyez, dans toutes les situations que vous traversez actuellement et que vous vivez, c'est toujours intéressant de se poser la question est-ce que je suis dans le choix de moi au niveau sentimental, relationnel, professionnel, familial, dans toutes ces situations-là. Parce que c'est vrai qu'on peut être dans des situations sans s'en rendre forcément compte de façon consciente, mais où on n'est pas forcément dans le choix de soi. Et c'est vrai que dans notre éducation, très souvent, depuis qu'on est enfant, on ne nous a pas appris à faire le choix de nous en premier. Au contraire, en général, il y a quand même une position assez sacrificielle qui est assez enseignée, assez éduquée, parce que sinon on considère ça comme de l'égoïsme, ce qui n'est en fait pas du tout de l'égoïsme, parce que faire le choix de soi en premier, qui peut, je veux dire, si vous ne faites pas ce choix de vous, si vous ne faites pas la priorité à vous, qui vous la fera, qui vous la donnera? Ça commence par soi. Et c'est quand on commence à vibrer, je pense, ce choix de soi qu'on peut être choisi finalement. Donc il est intéressant de se poser la question dans tous les domaines de votre vie, est-ce que parfois vous n'êtes pas dans une position sacrificielle? Est-ce que vous ne laissez pas passer les autres par rapport à vous? Est-ce que vous ne laissez pas passer des situations par rapport à vous? Est-ce que vous êtes dans tout domaine confondu à voir? Est-ce que vous êtes dans le plein épanouissement de vous-même? Est-ce que vous êtes dans la soumission, dans le fait de subir certaines choses et de faire le choix des autres, de l'autre, des autres, au dépend de vous, au détriment de vous? Et ça, c'est important de se poser la question, parce que si vous faites le choix des autres par rapport au choix de vous, peut-être que c'est parce que vous avez une croyance à l'intérieur de vous qui vous dit que les autres valent plus que ce que vous valez, que peut-être ce que vous êtes, ce que vous vivez, c'est exactement ce que vous avez à vivre. C'est peut-être parfois très inconscient, c'est souvent très inconscient, mais de se dire, et parfois ça peut ne pas l'être, et vous êtes encore, vous avez cette conscience que vous avez la croyance que les autres méritent mieux que vous valez moins bien. Voilà, et ça peut être intéressant de travailler là-dessus. On nous dit que maintenant, là j'ai juste fait tirer une carte le temps que pour vous parler de ce choix de soi. Et on nous dit que c'est une nécessité, ça commence par là. Les relations seraient beaucoup plus équilibrées entre chacun. Tout serait beaucoup plus pacifique si chacun était dans le choix de soi et dans l'amour de soi, avant d'être dans la position sacrificielle à l'autre, sauveuse à l'autre, aux autres, ou voilà, en tout cas dans le fait de subir, d'être soumis à certaines circonstances, certaines situations, certaines relations. Voilà, j'ai acheté un micro, j'ai commencé à le tester, mais j'ai pas encore essayé vraiment de faire un audio. J'ai prévu de faire des hypnoses de façon généraliste sur des thèmes bien précis, qui seront donc des hypnoses qui ne seront pas faites de façon personnelle avec les personnes que j'accompagne, qui seront des hypnoses que vous pourrez trouver sur mon site, mais sur des thèmes vraiment bien précis. J'ai plein de thèmes déjà que j'ai notés, que j'ai en tête, qui me sont venus, qui me paraissent essentiels, qui seront donc des hypnoses qui seront à un tarif plus bas, évidemment, plus bas, et donc qui sont envoyés en audio et que vous pourrez réécouter et travailler plusieurs fois. Et d'ailleurs, il faut savoir que on peut retravailler plusieurs fois avec la même hypnose et ne pas obtenir d'ailleurs les mêmes résultats à chaque fois. C'est intéressant, je sais, parce que je l'ai testé sur moi avec mes hypnoses. Et j'ai eu des déblocages, des choses très fortes qui me sont arrivées avec la même hypnose que j'ai faite à plusieurs moments, que j'écoute à plusieurs moments. Donc voilà, donc c'est sûr que ça ne sera pas un accompagnement personnalisé, ça ne sera pas vos mots, ça ne sera pas aussi ciblé, on ne sera pas sur quelque chose d'aussi précis, et je ne serai pas en canal parce que souvent je canalise en même temps que je fais l'hypnose avec la personne, dans ce en quoi je la guide. Mais par contre, ça peut toujours être intéressant quand même d'avoir ces outils
pour pouvoir avancer sur son chemin et de façon plus anonyme. Voilà, en tout cas, ou si vous êtes même un peu dans la peur, la timidité, je sais que certaines personnes peuvent être un peu en inquiétude par rapport à l'hypnose. Voilà, en tout cas, il y a moyen, et en tout cas, voilà, ça sera en tout cas avec des plus abordable au niveau du tarif pour ceux qui le souhaitent, et répétitif. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous trouvez que l'idée est bonne, mais en tout cas, je vais la développer, ça c'est sûr. Ça m'est venu comme ça et je pense que c'est intéressant. Et voilà, je ne serai pas toujours disponible, mais il y aura toujours de quoi... voilà, ça permet à plusieurs personnes de travailler parce que le temps n'est pas extensible, mais au moins les personnes vont quand même travailler sur elles-mêmes de cette manière-là. Voilà. Là, pour cet aparté-là, donc on a la nécessité, je vais voir qu'est-ce qu'on a un peu comme conseil, ou ce qui vient par rapport au fait de faire le choix de soi. C'est vraiment une petite vidéo là pour vous faire un coucou en passant. Voilà, on est vraiment dans une énergie de mutation, donc on a une notion de transformation, que maintenant on cesse d'être dans le sacrifice, on a nécessité, il y a une nécessité maintenant d'évoluer, de prendre une autre direction. C'est vraiment ça, de prendre une autre direction et de choisir enfin les rênes de sa vie, en fait, de prendre les rênes de sa vie en main. Et les rênes de sa vie en main, c'est être le centre de soi, revenir à soi et être celui qui donne la direction, être celui qui donne la direction de notre âme. Ne pas se laisser guider par les autres, imposer les choix par les autres, mais revenir à soi et se dire... est-ce que ceci est juste pour moi? Est-ce que je me sens bien dans cette situation-là? Est-ce que je suis en paix? Quand on est dans le choix de son âme, on va être dans la joie et dans la paix. Quand on commence à avoir des inquiétudes, des stress dans le mental, c'est qu'il y a des choses qui sont un peu... Bon, on peut avoir l'ego très très fort, hein, mais en tout cas, quand on a quelque chose qui ne nous met pas... vous voyez, un petit truc qui vous reste en travers ou quelque chose qui vous dérange, il y a toujours la question de se poser là, de revenir vraiment à soi pour savoir qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui nous dérange, c'est quoi le grain de sable en fait dans la pensée, dans la situation, dans l'idée, dans la relation. Voilà. Et si on s'y concentre, en général, on finit toujours par trouver ce qui cloche. Donc là, il y a vraiment la notion, on nous dit que c'est une nécessité de revenir vraiment au choix de son âme et d'aller vers la direction de son âme, que certains liens vont suivre et que peut-être d'autres vont rester sur le chemin. Voilà ce qui me vient avec cette carte-là. Alors, il faut être aussi prêt à abandonner certaines choses sur le chemin, certains liens sur le chemin, certaines relations, certaines situations, peut-être des biens matériels. Je parle dans tout domaine, hein, je pense aussi bien au professionnel, au relationnel, tout. Mais voilà, mais on nous dit que c'est une nécessité, à la mutation, à notre épanouissement, à être vraiment, à concrétiser nous dans la matière, à concrétiser l'essence de notre âme dans la matière. Il y a vraiment quelque chose de... qui demande à muter, hein, qui demande à muter. Je vais voir si autre choix. Et puis on va pas... Oui, voilà, il y a des choses à finir. Hein. Il y a des choses à finir, les amis. Il y a des choses à terminer. Peut-être justement voir aussi, oser regarder la vérité des choses qui sont à terminer. Oser voir qu'il y a des choses qui ont fait leur temps. Des choses qui ont fait leur temps, des choses qu'on laisse de côté pour pouvoir se concentrer sur nos choix d'âme, pour pouvoir se concentrer sur nous-mêmes, être le choix de soi. Ça nécessite effectivement de laisser, de transmuter certaines situations, certaines relations, certains endroits peut-être de vie. Mais pour se focaliser sur soi, il est temps de concentrer son énergie pour soi. Vraiment. Ne pas se disperser dans une énergie où on se perd dans l'énergie des autres, où on se perd à se sacrifier pour les autres, où on se perd dans les volontés des autres, dans l'état d'esprit des autres. Il est nécessaire de modifier ses schémas de pensée, de se transmuter et de se focaliser sur ce que l'on veut vraiment, ce à quoi l'on aspire vraiment, de se concentrer sur soi et de focaliser ce soi pour le mettre dans la matière à l'extérieur, mais d'y mettre son énergie à soi, pour soi.
Voilà, une petite note avec mon jeu. Je vais regarder si autre chose. On a déjà 10 minutes, ça passe tellement. Oui, oui, et on sort de ces schémas passés, on sort de ces schémas répétitifs, on sort de ces façons de penser qui nous emprisonnaient, qui nous faisaient revenir dans des cycles toujours les mêmes, toujours les mêmes. On sort et on s'élève de ça. Il y a vraiment la notion de sortir et de s'élever de ça. Donc là, ce qu'on vous demande, ce qui est nécessaire actuellement, pour ceux à qui ça parle, toujours message général, ça ne peut pas voilà, parler à tout le monde. On sort de ça, ceux à qui ça parle, vous sentez maintenant que parfois il y a une frustration, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne vous correspond pas, qui vous met dans un malaise, dans une fatigue, j'avais vu dans la vidéo d'hier, dans un certain épuisement. Et il y a une notion là de nécessité de revenir à soi, de savoir ce qu'on veut, de faire le choix de soi. C'est important de sortir des schémas répétitifs, de sortir. Si vous faites toujours la même chose, si vous pensez toujours la même chose, si vous agissez toujours de la même manière, il se passe toujours la même chose. Et là, pour sortir de ce résultat qui ne vous convient pas, il est temps en fait de s'élever et de prendre d'autres directions, la direction de soi. Voilà, pour s'élever et pour enfin aller vers quelque chose de plus haut, quelque chose qui nous vibre plus haut, quelque chose qui nous apporte, qui nous comble, qui nous met en paix et en joie avec nous-mêmes. Voilà, le petit message du jour. Je vous souhaite une très belle journée et une belle continuation et je vous dis à très vite.